السادة الضيوف أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. شيء ربما قد يبدو لكم استثنائي، طلب مني إخواني أن أتدخل لأدافع عن اللغة العربية باللسان الفرنسي. Donc il m'a été demandé par mes amis et mes collègues d'intervenir en français pour justement défendre la langue arabe en langue française. Et j'en suis ravi et honoré. Je suis ravi et honoré de le faire en compagnie d'un certain nombre de leaders du militantisme pour sauvegarder la langue arabe, pour justement marquer cette continuité des générations à rester sur la même ligne de marque pour soutenir notre identité. Et je le fais aussi justement en langue française pour montrer que le problème qui nous est posé dans la société algérienne ne concerne pas la langue, mais il concerne l'identité. Parce que tout simplement, ceux qui ont défini la modernité n'ont jamais mis dans leur définition la langue. Les penseurs libres de la Renaissance en Occident, ceux qui ont milité pour libérer la société européenne au Moyen-Âge du joug du christianisme et de l'Église, ont défini la modernité comme étant le progrès, c'est-à-dire les paramètres de la modernité, le progrès, le rendement, la rationalité. Ils n'ont jamais parlé de langue. Et voilà, nous intervenons en français pour dire qu'on peut être moderne et on peut promouvoir notre société pour la mettre au niveau du modernisme, de la modernité plutôt, sans pour autant qu'on le fasse par la langue, que ce soit française ou autre. J'interviens en français aussi pour faire la part des choses et pour montrer la grande différence entre le concept de modernisme et le concept de modernité. La modernité, c'est le progrès, comme je l'ai dit, la rationalité, mais le modernisme est une idéologie. Le modernisme, c'est l'occidentalisation. Et donc, je rejoins M. Abdelkader Hadjar, justement, j'ouvre une parenthèse pour lui dire, il y a d'autres qui ont défendu Abdelkader Hadjar lorsqu'il a peiné, lorsqu'il a été jeté en pâture. Il l'a peut-être oublié, donc je le rappelle. Donc je rejoins M. Abdelkader Hadjar pour dire justement que ceux qui militent pour que l'Algérie soit francophone, ils militent pour que l'Algérie rejoigne une autre identité autre que l'identité arabo-musulmane. Je le dis tout simplement parce que je souligne mon étonnement du mutisme qui a marqué le comportement de ceux qui ont œuvré pendant des années pour la majorité. Pourquoi ce mutisme? Pourquoi, au moment où une langue étrangère, qui est le français bien sûr, s'est épanouie en Algérie, au moment où on a marqué le recul de l'arabe en Algérie, ils sont réjouis, ils sont heureux, ils sont contents, ils n'ont pas de revendication quant à la majorité. Alors, il est bien clair, il est bien évident que le problème qui se pose en Algérie n'est pas un problème de langue, mais un problème de lutte
et de militantisme pour l'identité. Il y a un certain nombre d'Algériens qui restent toujours attachés au colonialisme, qui restent toujours attachés aux valeurs du colonialisme et qui veulent, comme l'a souhaité De Gaulle, que l'Algérie revient après l'indépendance, chose paradoxale, que l'Algérie revient après l'indépendance au colonialisme. Et il y en a d'autres qui militent pour que l'Algérie rejoigne ses constantes. L'islam est notre religion, l'arabe est notre langue, l'Algérie est notre patrie et notre pays. Donc, messieurs et mesdames, il est de notre droit, en tant qu'Algériens, de poser cette problématique et de souligner notre étonnement quant à ce recul de l'arabe en Algérie. Peut-on imaginer, y a-t-il dans le monde des patriotes de n'importe quel peuple, des citoyens de n'importe quel État qui acceptent qu'une langue étrangère soit utilisée dans les débats des instances de l'État, qu'une langue étrangère soit utilisée dans le conseil du gouvernement, qu'une langue étrangère soit utilisée dans le conseil des ministres, qu'une langue étrangère soit utilisée par les responsables de l'État algérien? Y a-t-il dans le monde des responsables d'État qui s'adressent à leur peuple en langue étrangère? Est-ce qu'on a entendu un jour, ne serait-ce qu'un jour, que M. Chirac s'est adressé au peuple français en langue étrangère, en anglais par exemple? Est-ce qu'il y a un jour, ne serait-ce qu'un jour, on a entendu que Schröder s'est adressé aux Allemands en langue étrangère? Est-ce qu'un jour on a entendu dans les débats des différents hémicycles, des différents pays, des ministres, ou dans les différentes commissions des ministres d'État qui utilisent une langue étrangère? Ça n'existe qu'en Algérie. Il y a devant moi les différents représentants des chancelleries arabes. Il n'y a pas un pays arabe autre que l'Algérie dont les responsables utilisent une langue étrangère dans les débats des instances de l'État. Qu'est-ce qui se passe? On se réjouit que l'Algérie n'appartient pas à l'espace francophone. Mais voilà qu'on est plus francophone que n'importe quel pays. Donc, la situation est très grave. Cela entend qu'il y a toute une armée bien organisée, très efficace, qui œuvre pour que l'Algérie change d'identité. Ça commence par l'arabe et ça rejoint l'islam. Il y a des militants sérieux, très efficaces, et qui ont aussi des relais à l'étranger pour que l'Algérie change. Je me souviens d'un jour où un ministre d'un pays étranger, pour ne pas chatouiller les sensibilités des uns et des autres, un ministre d'un pays étranger qui déclare ouvertement dans une émission en direct télévisée, qui dit: voilà une militante algérienne qui vient à mon bureau et se plaint. Elle dit: aidez-nous. Elle dit: aidez-nous pour changer l'éducation en Algérie. Et je pense que cette dame a finalement eu ce qu'elle voulait, et on l'a entendue, et elle est très heureuse maintenant parce qu'elle voit que ses souhaits sont en train de s'ancrer dans la société algérienne. Alors, j'ai dit que je me suis étonné du mutisme de ceux qui ont milité
pour une autre identité que l'identité algérienne, mais mon étonnement est beaucoup plus grand, plutôt ma douleur est beaucoup plus grande quant au mutisme d'un certain nombre de personnalités et un certain nombre d'organisations et un certain nombre de formations politiques et apolitiques qui se sont tues, qui ne se sont pas manifestés par rapport à ce recul civilisationnel extraordinaire qui n'a pas vu d'égal depuis l'indépendance. Alors, j'espère que cette rencontre soit l'occasion pour que tous ceux qui croient à la langue arabe et qui ont milité et qui militent pour la langue arabe se rejoignent et œuvrent ensemble et travaillent ensemble et pour qu'ils arrivent à mettre en place un front uni, malgré les différentes sensibilités, un front uni pour sauver la langue arabe des manigances très graves et de ce qui se prépare et qui sera beaucoup plus grave. J'espère que cette rencontre sera parachevée par ce souhait et je dirai par cette tribune qu'on appellera tous ceux qui croient à la langue arabe. On appellera les francophones algériens qui aiment la langue arabe et qui militent pour la langue arabe. Et combien ils sont nombreux en Algérie. Aujourd'hui, on organise cette rencontre à l'occasion du 19 mai. Et le 19 mai, c'est le soulèvement de l'élite estudiantine algérienne qui a rejoint le maquis et qui a combattu le colonialisme par la langue française. Et combien sont nombreux ceux qui appartiennent à la mouvance nationaliste algérienne qui ont milité pour l'arabe et pour la langue arabe en langue française. Donc on appellera tous les militants et toutes les personnalités francophones algériennes authentiques, convaincues par les valeurs civilisationnelles de l'Algérie, à nous aider. Parce que nous, on aide les Algériens à nous aider, on n'aide pas les forces étrangères à nous aider. On appellera les Algériens. On appellera toute la société algérienne à résister. Égard à ceux qui essayeront de réprimer la résistance authentique et normale de la société algérienne. Parce que finalement, ils n'ajouteront que de l'huile dans le feu. Parce que on a donné les garanties de notre bon sens, de notre bonne intention à aider pour faire sortir l'Algérie de la crise. Et voilà maintenant qu'on essaie de nous mener vers d'autres priorités. Leurs priorités, ce ne sont pas les priorités du peuple algérien. On a donné notre main aux différentes sensibilités qui sont différentes ou qui croient à d'autres convictions que les nôtres pour travailler ensemble dans un cadre bien précis, c'est traiter les urgences de l'Algérie. On n'est pas disponible à travailler avec eux ou à œuvrer avec eux pour leurs priorités. On est pour les priorités de tout le peuple algérien. Et donc on appellera la société algérienne à résister. Et pour mettre un peu d'espoir dans les cœurs de ceux qui m'ont précédé, je leur dirai que la société algérienne est encore vivante. Je dirai à la dame qui m'a précédé, qui est spécialiste dans l'éducation, qu'il n'est pas encore trop tard, qu'il y a beaucoup de choses à faire, ensemble. Je dirais à M. Othmane Saadi qu'il y a un grand chemin
un bon bout de chemin à faire ensemble pour la langue arabe. Je dirais avec M. Abdelkader Hadjar que tu es encore en bonne santé pour défendre la langue arabe. Et tu resteras avec nous dans ce tranchée pour défendre la langue arabe jusqu'au dernier jour. Et on ne saura jamais qui précédera l'autre. Je dirais à M. Chiben aussi qu'on est sur la ligne que vous avez marquée et qu'on restera unis, bien convaincus, et que le jour où l'Algérie reconnaîtra les siens arrivera. Et ceux qui essaient de démolir et de détruire la langue arabe n'arriveront jamais, parce que la langue arabe est liée à l'islam, et l'islam est protégé par le grand Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, j'espère, c'est un grand plaisir, c'est un grand espoir qui a été vu et mis en évidence par cette rencontre. L'Algérie est en bonne santé. Assalamu alaikum wa rahmatullah.